Ce vendredi, le rappeur Wernois a organisé un événement très attendu au magasin Food Corner de Châtelet, à Paris, pour célébrer la sortie de son nouvel album Pyramide 2. Initialement prévu comme une promotion festive, l'événement a rapidement tourné au chaos, notamment en raison de la présence de Nasda, un influenceur populaire de Perpignan. Veronova, connu pour son style unique et son engagement auprès de ses fans, a organisé cet événement pour célébrer son nouvel album avec son public. Un pop-up store pour présenter sa musique a attiré de nombreux fans de rap et de mode. Mais la présence de Nasda a provoqué une véritable frénésie. L'influenceur, suivi par 8,5 millions de personnes sur Snapchat, s'est fait connaître en partageant des moments de sa vie quotidienne dans le quartier Saint-Jacques de Perpignan. Son charisme et sa capacité à attirer les followers ont fait de lui une personnalité très recherchée, ce qui a contribué à l'effervescence de l'événement. Dès l'arrivée de Nasda, l'excitation des fans était palpable. Des vidéos postées sur les réseaux sociaux montrent une foule impressionnante rassemblée devant la boutique, attendant désespérément de rencontrer leur idole. Dans une vidéo partagée sur son compte Snapchat, Nasda a filmé un groupe de jeunes criant son nom et essayant de forcer l'entrée, tandis que les agents de sécurité tentent de maintenir l'ordre. De plus en plus de gens se présentent, commente-t-il, conscients de l'ampleur de la situation. Peu de temps après, Nasda a publié une autre vidéo montrant comment lui et sa famille ont été poursuivis par un groupe de fans et contraints de quitter la salle en voiture. Paniqué, Nasda exprime sa détresse en déclarant « Nous avons de gros problèmes, regardez, ils arrivent ». Ces imprévus ont perturbé l'organisation de l'événement, qui n'avait pas anticipé une telle affluence. Selon le magazine Le Parisien, environ 300 personnes se sont déplacées. Devant cette affluence étonnante, les services de sécurité, dépassés par l'événement, ont dû utiliser des gaz lacrymogènes pour disperser la foule. 2 personnalités ont été évacuées rapidement pour garantir leur sécurité. Des policiers ont également été dépêchés pour rétablir l'ordre dans cette situation chaotique. Heureusement, personne n'a été blessé, mais la situation aurait pu être bien plus grave. Malgré l'agitation, Wernois n'a fait aucun commentaire sur ses réseaux sociaux. Son silence a provoqué des questions parmi les supporters et les observateurs. Le Football Shop n'a pas répondu à une interview du magazine Le Parisien et la gestion de l'événement reste opaque. L'influence de Nasda sur l'événement met en évidence le pouvoir des influenceurs dans le paysage médiatique et social actuel. En quelques années, ils se sont imposés comme des figures incontournables, capables d'attirer les foules et de susciter des réactions puissantes. Son cas illustre comment une seule personnalité peut transformer un événement promotionnel en un phénomène de masse, parfois difficile à gérer. En bref, ce cas illustre les défis auxquels sont confrontés les artistes et les organisateurs d'événements dans un monde où la popularité d'un influenceur peut rapidement transformer une situation banale en chaos. La popularité de figures telles que Wernois et Nasda démontre l'importance croissante de l'interaction entre les artistes et les fans, mais souligne également la nécessité de contrôles de sécurité stricts lors de tels rassemblements. Vendredi 18 octobre, à la fois la passion des fans et les difficultés d'organiser des événements à grande échelle. On se souviendra de cet événement comme d'un événement marquant qui a démontré à la fois la passion des fans et les difficultés d'organiser un événement de grande envergure. J'arrive sur Paris là. J'ai acheté 2 iPhone 16 Pro Max. J'ai acheté ça. Ça va, on est bien. Hein. J'ai acheté 2. Nino. Non. Yes. Dans à peu près 1 heure, je serai à Châtelet-les-Halles, au Food Corner avec Wernois. Il y aura Wernois sur place, il y aura moi. Tous ceux qui veulent venir, n'hésitez pas. Je sais pas si c'est une rumeur, mais apparemment, le fer de la Tour Eiffel, il provient d'Algérie. Mais je sais pas si c'est vrai. Je sais pas si c'est une rumeur, mais apparemment... Pyramide 2, enfin disponible à Chanté. Je suis venu de Perpignan, j'ai laissé le quartier, mais ça en valait la peine. Disponible depuis minuit. Je vais aller le chercher là-bas. Wernois en Alsace. Mais c'est trop.
Ouais, c'est bon, c'est bon. Ceux qui sont au foot corner, s'il vous plaît, calmez la chose. Pyramide. Déjà, le premier album, il était juste pas croyable. La Pyramide 2, à première écoute, vous allez voir qu'il est juste exceptionnel. Hier, Renoir, Bercy, plus de 20 000 personnes. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, le lien il est juste là. Pour tout ce qui vous allez écouter, n'hésitez vraiment, mais vraiment pas. Vous allez voir. Merci beaucoup. Ah, la porte. Ah ouais, c'est bon les refs, c'est bon. Wesh. Regardez l'ampleur. Wesh. Mais regardez. Wesh. Je transpire de ouf. Ah putain, il y a un feu rouge. On est dans la merde. Regardez comment ça arrive. Oh putain. C'est bon mon gars. Bon, c'était ça le stories de Nasda. Il fait son retour sur les médias sociaux après une longue interruption qui a suscité beaucoup de spéculations et de critiques. Le célèbre influenceur avait décidé de se retirer temporairement de la scène numérique. En se retirant, Nasda voulait prendre du temps pour lui, se recentrer et réfléchir à sa carrière. J'avais besoin d'une pause, loin de la pression et de la réputation des réseaux sociaux, explique-t-il. Cependant, sa décision a choqué ses fans et suscité des rumeurs, notamment sur sa situation financière. Il a notamment été critiqué pour son utilisation des cartes bancaires, certains l'accusant de vivre au-dessus de ses moyens. À son retour à Paris, Nasda a décidé de répondre à ses préoccupations de manière transparente. Il est vrai que j'ai été critiqué pour mes choix économiques, mais il ne faut pas oublier que les gens ont leur propre réalité, explique-t-il. Les réseaux sociaux peuvent parfois déformer la perception de la vie des autres et créer des attentes irréalistes. Les apparences peuvent être trompeuses et beaucoup de gens ne savent pas ce qui se cache derrière l'écran, ajoute-t-il. Pendant cette période de réflexion, Nasda a pris le temps d'explorer ses passions et d'investir dans des projets proches de chez lui. J'ai découvert des aspects de ma personnalité que je ne soupçonnais pas et cela m'a aidé à grandir, confie-t-il. Le retour dans le réseau n'est pas seulement un retour à ses activités habituelles, mais aussi l'occasion d'une interaction plus authentique avec la communauté. Ce jour-là à Paris, il présentera également une série de vidéos traitant des sujets tels que la santé mentale, la gestion des finances personnelles et l'importance de l'équilibre dans la vie. Je veux utiliser ma plateforme pour encourager un débat sain sur ces sujets. Peut-être que mes expériences aideront d'autres personnes, déclare-t-il. Le retour de Nasda est caractérisé par un désir de changement et une nouvelle approche de sa carrière et de son public. Pour lui, il s'agit pas seulement d'une renaissance des médias sociaux, mais d'une véritable opportunité de redéfinir sa voix et d'inspirer les autres à faire de même. La vibrante ville de Paris est le cadre idéal pour ce nouveau départ.